Aminata s'arrêta devant l'immense portail noir. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle ajustait son foulard. Derrière ces grilles imposantes se trouvait la maison de Monsieur Diallo, l'homme le plus riche et le plus influent de la ville. On racontait tout sur lui. Qu'il était né dans une extrême pauvreté avant de bâtir son empire, qu'il avait des connexions dans les hautes sphères du pouvoir, qu'il possédait des richesses que personne ne pouvait comptabiliser. Et qu'il cachait des secrets. Mais Aminata ne se préoccupait pas des rumeurs. Elle n'avait qu'un seul objectif, travailler. Veuve depuis 3 ans, elle élevait seule son fils resté au village. Lorsqu'elle avait entendu parler d'un poste de ménagère chez Monsieur Diallo, elle n'avait pas hésité. On disait que l'homme payait bien, à condition de respecter ses règles. Un domestique l'accueillit et la fit entrer. Dès le premier pas dans la demeure, Aminata sentit un poids invisible. L'air était plus froid que dehors. L'odeur du bois verni et des bougies parfumées flottait dans le silence absolu. Le maître des lieux apparut enfin. Un homme grand, au regard perçant, vêtu d'un boubou de soie couleur ébène. Son aura imposait le respect. Bienvenue. Ici, on ne pose pas de questions. On fait ce qu'on nous dit. Et surtout, il y a une règle que tu ne dois jamais enfreindre. Aminata baissa la tête en signe d'écoute. Tu peux nettoyer toute la maison, mais jamais tu ne dois entrer dans la chambre au bout du couloir. Sa voix était calme, mais sans appel. La jeune femme hocha la tête. Je comprends, monsieur. Elle pensait que cette règle ne lui poserait aucun problème. Elle se trompait. Les jours passèrent. Aminata faisait son travail avec rigueur. Chaque matin, elle balayait les longs couloirs recouverts de tapis coûteux, dépoussiérait les imposants meubles en acajou et s'occupait des chambres. La maison était immense. Presque trop grande pour un seul homme. Mais il y avait une chose qu'elle ne pouvait ignorer. La porte interdite. Tout au bout du couloir principal, cette porte en bois sombre se dressait comme une sentinelle silencieuse. Chaque fois qu'Aminata passait devant, elle ressentait une sensation étrange. Un malaise. Elle avait l'impression que quelque chose se trouvait derrière. Quelque chose qui attendait. Parfois, elle croyait entendre un murmure étouffé, un léger grattement, comme si quelqu'un ou quelque chose bougeait à l'intérieur. Elle n'en parlait à personne. Elle avait promis de ne pas poser de questions. Mais la curiosité commença à l'envahir. Jusqu'à ce soir-là. Monsieur Diallo était parti en voyage. Il ne reviendrait que le lendemain matin. La maison était vide, à l'exception des domestiques qui dormaient déjà dans leur quartier. Aminata termina son travail tard. Elle souffla en posant son balai, épuisée. Mais alors qu'elle s'apprêtait à regagner son petit dortoir, un bruit la fit sursauter. Un grincement. Son sang se glaça. Le bruit venait du couloir. Lentement, elle tourna la tête. La porte interdite était entrebâillée. Juste assez pour laisser passer un filet de lumière. Aminata sentit son cœur cogner contre sa poitrine. Quelqu'un l'avait ouverte. Ou pire encore. Quelqu'un était sorti. L'air lui sembla plus lourd. Le silence, plus profond. Elle fit un pas en arrière. Elle aurait dû partir. Mais quelque chose d'inexplicable l'attirait vers cette porte. L'odeur. Un parfum étrange s'échappait de la chambre. Un mélange de bois ancien, d'encens, et de quelque chose d'indéfinissable. Elle jeta un regard autour d'elle. Personne. Ses mains tremblaient lorsqu'elle posa ses doigts sur la poignée froide. Juste un coup d'œil. Juste pour voir. Elle poussa doucement la porte. Et ce qu'elle découvrit fut au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Aminata poussa la porte avec précaution. Une odeur puissante l'assaillit immédiatement. Un mélange d'encens lourd, de bois humide, et de sang séché. La pièce était sombre. Seule une faible lueur émanait de plusieurs bougies disposées en cercle autour d'un grand lit en bois sculpté. Sur le sol, des symboles étaient tracés. Des formes étranges, gravées directement dans le parquet. Aminata sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas une chambre ordinaire. Et c'est à ce moment-là qu'elle le vit. Un corps. Allongé sur le lit, immobile. Aminata porta sa main à sa bouche pour étouffer un cri. Son souffle se coupa.
C'était une femme. Une jeune femme à la peau sombre, habillée d'un pagne en soie rouge. Ses cheveux étaient tressés avec soin, mais son visage était pâle, presque translucide. Était-elle morte? Aminata recula d'un pas. Son instinct lui criait de fuir, de refermer cette porte et d'oublier ce qu'elle venait de voir. Mais soudain, la femme ouvrit les yeux. D'un noir profond. Sans pupille. Aminata n'eut pas le temps de crier. D'un mouvement fulgurant, la femme se redressa et tourna la tête vers elle. Puis, elle chuchota un mot. Un seul mot. Fuis. Le souffle d'Aminata s'accéléra. Son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'il allait exploser. Elle recula précipitamment vers la porte. Mais avant qu'elle ne puisse s'échapper, quelque chose l'agrippa violemment par le bras. Aminata se débattit. Elle tenta de crier, mais sa voix resta bloquée dans sa gorge. La force qui la retenait n'était pas humaine. Des mains glaciales, fines comme des serres, s'enroulèrent autour de son poignet. Une force invisible l'attirait dans la chambre. La femme au pagne rouge se mit à sourire. Un sourire terrifiant, malsain, qui n'appartenait pas à ce monde. Puis, d'un coup, tout s'arrêta. La poigne disparut. La pièce fut plongée dans un silence absolu. Aminata, tremblante, se jeta en arrière et referma la porte avec force. Elle tomba à genoux, haletante. Son cœur battait à tout rompre. Elle avait failli mourir. Ou pire. Quelque chose voulait l'emmener. Elle savait qu'elle avait fait une terrible erreur. Mais ce n'était que le début. Aminata ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta recroquevillée dans un coin de son dortoir, son esprit hanté par les yeux noirs de la femme. Au matin, elle était encore sous le choc. Elle voulait partir. Fuir cette maison immédiatement. Mais au moment où elle rassemblait ses affaires, une voix froide retentit derrière elle. « Tu es entrée dans la chambre, n'est-ce pas ?» Elle se retourna brusquement. Monsieur Diallo était là. Son regard était plus sombre que jamais. Il n'avait pas besoin de réponse. Il savait déjà. Aminata sentit ses jambes faiblir. Elle voulait nier. Trouver une excuse. Mais c'était inutile. Monsieur Diallo avança lentement vers elle. Son visage ne montrait aucune colère. Juste une fatigue profonde. Tu n'aurais jamais dû voir ça. Sa voix était basse, presque triste. Aminata ouvrit la bouche pour parler, mais il leva la main. Écoute-moi bien. Son ton changea. Il était maintenant tranchant comme une lame. Tu as deux choix. Soit tu oublies tout ce que tu as vu et tu continues à travailler ici, comme si rien ne s'était passé. Soit tu pars maintenant, et tu ne reverras jamais ton fils. Aminata sentit une sueur froide couler dans son dos. Elle comprit ce qu'il voulait dire. Il n'allait pas la laisser partir vivante. Aminata n'avait jamais ressenti une peur aussi absolue. Elle savait qu'elle devait réfléchir vite. La seule chose qui lui importait maintenant, c'était son fils. Elle leva les yeux vers Monsieur Diallo et murmura. « Je vais oublier. » L'homme la fixa un instant, cherchant à voir si elle mentait. Puis il sourit légèrement. « Bonne fille. » Et il sortit de la pièce, comme si rien ne s'était passé. Aminata, elle, savait qu'elle ne dormirait plus jamais en paix. Parce que derrière cette porte interdite, quelque chose l'attendait. Quelque chose qui ne la laisserait jamais partir. Aminata savait qu'elle n'avait qu'une seule option, faire semblant d'oublier. Chaque jour, elle reprit son travail comme si rien ne s'était passé. Elle nettoyait, cuisinait, servait le thé à Monsieur Diallo. Mais au fond d'elle, elle comptait les jours. Elle devait trouver un moyen de s'enfuir avec son fils avant qu'il ne soit trop tard. Seulement, la maison ne la laissait pas partir. Chaque nuit, elle sentait une présence près de son lit. Quelque chose l'observait. Parfois, elle entendait un murmure au creux de son oreille. « Fuis tant qu'il est encore temps. » C'était la voix de la femme dans la chambre interdite. Aminata se réveillait en sueur, le cœur battant à toute vitesse. Elle savait qu'elle devait partir. Mais elle ne savait pas que le piège s'était déjà refermé sur elle. Un matin, elle prit une décision. Elle attendrait que Monsieur Diallo quitte la maison. Puis elle s'enfuirait avec son fils.
Elle avait déjà préparé un baluchon avec le peu d'argent qu'elle avait caché au fil des mois. Mais alors qu'elle s'apprêtait à sortir discrètement par la porte de service, une voix glaciale résonna derrière elle. « Où crois-tu aller ?» Aminata se figea. Monsieur Diallo était là. Assis dans un fauteuil, un verre de whisky à la main, il la regardait avec un sourire, mais ses yeux, eux, étaient sans vie. Aminata sentit son souffle se bloquer. Il savait. Il avait toujours su. Sans un mot, il se leva et fit signe à 2 hommes de sortir des ombres. Des gardes. Ils s'approchèrent d'Aminata lentement. Elle comprit qu'il était déjà trop tard. Alors, elle fit quelque chose d'inattendu. Au lieu de reculer, elle courut droit vers la chambre interdite. Si elle devait mourir, elle voulait savoir la vérité. Elle ouvrit violemment la porte. Et ce qu'elle vit laissa Monsieur Diallo sans voix. Sur le lit, la femme au pagne rouge était toujours là. Mais cette fois, elle était debout. Ses yeux noirs fixèrent Aminata avec intensité. Et puis, elle pointa son doigt vers Monsieur Diallo. Celui-ci, pour la première fois, recula. « Tu ne peux plus fuir. » Astérisque astérisque murmura la femme, astérisque astérisque. Aminata comprit tout. Cette femme, c'était la première épouse de Monsieur Diallo. Tuée dans cette même chambre, piégée entre la vie et la mort. Et maintenant, elle voulait se venger. Les bougies s'éteignirent d'un coup. La pièce se remplit d'un vent glacial. Puis, Monsieur Diallo poussa un hurlement. Un hurlement qui résonna dans toute la maison. Quand la lumière revint, il n'était plus là. La femme au pagne rouge avait disparu aussi. Il ne restait que le silence. Aminata sortit de la pièce en tremblant. Les gardes, terrifiés, avaient fui la maison. Et Monsieur Diallo ? Plus jamais personne ne le revit. On dit que son âme avait été avalée par la femme qui l'avait trahi. Mais Aminata, elle, ne chercha pas à comprendre. Elle prit son fils dans ses bras, et quitta la maison sans jamais se retourner. Des années plus tard, la grande demeure de Monsieur Diallo resta à l'abandon. Personne n'osa jamais y vivre. Parce que chaque nuit, les habitants du village juraient entendre un murmure venant de l'intérieur. Un murmure qui disait « Tu ne peux plus fuir ?» Aminata croyait en avoir fini avec cette maison. Elle s'était enfuie sans se retourner, son fils serré contre elle, laissant derrière elle Monsieur Diallo et les ombres qui l'avaient englouti. Pendant des années, elle avait gardé le silence, s'efforçant d'oublier. Mais certaines choses ne disparaissent jamais. Tout a recommencé une nuit. Aminata vivait désormais dans un petit village loin de la ville. Elle avait refait sa vie, travaillant dur pour offrir un avenir à son fils, Issa. Tout allait bien, jusqu'au jour où il a commencé à parler dans son sommeil. Au début, ce n'étaient que des mots incompréhensibles. Des murmures indistincts. Mais une nuit, alors qu'elle veillait tard, elle l'entendit clairement. Une voix douce, trop douce, s'échappa des lèvres d'Issa. « Tu ne peux plus fuir. » Le sang d'Aminata se glaça. Elle secoua son fils, le réveilla en sursaut. Mais il la regarda, l'air perdu. Il ne se souvenait de rien. Les jours suivants, les signes se multiplièrent. Des objets changeaient de place. Des ombres passaient furtivement dans sa maison. Chaque nuit, elle sentait une présence près de son lit, un souffle glacial caressant sa nuque. Puis, un matin, elle le vit. Gravé dans la terre, devant sa porte. Un symbole. Exactement le même que ceux tracés sur le sol de la chambre interdite. Aminata comprit alors. Elle n'était jamais vraiment partie. L'esprit de la femme au pagne rouge l'avait suivie. Mais pourquoi ? Alors, une nuit, elle prit une décision. Elle alluma une lampe, s'assit au pied de son lit et attendit. L'attente dura des heures. Le silence était oppressant. Puis, à l'aube, une silhouette apparut dans l'ombre de sa chambre. La femme au pagne rouge. Ses yeux noirs fixèrent Aminata avec intensité. Mais cette fois, il n'y avait pas de haine. Pas de menace. Seulement une tristesse infinie. « Tu dois finir ce qui a commencé, » murmura-t-elle. Aminata sentit son cœur se serrer. Elle comprit enfin.
Ce n'était pas une malédiction, c'était un appel à l'aide. La femme ne cherchait pas à la tourmenter. Elle voulait qu'Aminata révèle la vérité. Que le monde sache ce que M. Diallo lui avait fait. Que son âme puisse enfin reposer. Alors, Aminata se leva. Elle quitta son village et retourna en ville. La grande demeure de M. Diallo était toujours là, abandonnée, rongée par le temps. Mais cette fois, elle n'avait plus peur. Elle poussa la porte d'entrée, pénétra dans les couloirs poussiéreux et marcha droit vers la chambre interdite. La porte était entr'ouverte, comme si on l'attendait. Aminata entra. Et là, au milieu de la pièce, elle trouva ce qu'elle cherchait. Un coffre en bois scellé. Ses mains tremblèrent alors qu'elle l'ouvrait. À l'intérieur, des lettres. Des journaux intimes. Des documents officiels. Les preuves de tous les crimes de M. Diallo. Des noms. Des dates. Des transactions. Et surtout, une lettre manuscrite, signée de la main de la femme au pagne rouge. Son ultime témoignage avant qu'il ne la réduise au silence. Aminata savait ce qu'elle devait faire. Le lendemain, elle apporta tout aux autorités. L'histoire fit grand bruit. Les médias parlèrent de l'homme d'affaires puissant, disparu sans laisser de traces, dont les crimes avaient été étouffés pendant des années. Mais surtout, ils parlèrent d'elle. De la femme que tout le monde avait oubliée. Et enfin, elle eut justice. Ce soir-là, Aminata alluma une bougie et la déposa près de sa fenêtre. Un vent léger souffla dans la pièce. Et dans la flamme vacillante, elle crut voir une silhouette. La femme au pagne rouge. Elle lui souriait. Puis elle disparut. Et pour la première fois depuis longtemps, Aminata se sentit libre.